Alors, structure de la matière, TD1, exercice 2, question 2. Qu'est-ce que c'est que les indices HKL de la notation de Miller? Alors, les indices de Miller, c'est indice HKL de Miller. Alors, les indices HKL de Miller, ça représente des familles de plans équidistants. Familles de plans équidistants les uns des autres. La distance entre chaque plan, on la note d petit d HKL, et ces paramètres HKL dépendent du plan qui est le plus proche de l'origine et qui coupe les axes IJK en A sur H, B sur K et C sur L. D'accord? Donc, ces indices HKL, donc une famille de plans équidistants qu'on note HKL entre parenthèses, d'accord, et pas entre crochets, donc ça c'est une première différence avec les notations sur les rangées. Les indices de Miller se notent entre parenthèses. Il n'y a pas de virgule, décidément, donc il n'y a pas de virgule, hein, des espaces, et les nombres HKL qui sont des entiers, ce sont les c'est représenté par le plan. Donc HKL, pas y arriver avec ces virgules. Le plus proche de l'origine. Il va couper les axes I, J et K en A sur H, B sur K et C sur L. Donc ça veut dire que dans la base A, B, C, d'accord, il va couper les axes en 1 sur H, 1 sur K et 1 sur L. Ok, ouais, là, je peux laisser les virgules, c'est bon. Alors, du mal avec ces virgules. Bon, alors ça, c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu difficile de se le représenter. Donc, je vous propose qu'on se refasse encore un réseau cubique et qu'on se trace un plan HKL qui n'est pas le plan 1-1-1, d'accord, qui est peut-être celui-là le plus facile à voir, mais qu'on se trace un autre plan pour montrer peut-être des HKL qui sont supérieurs à 1. Alors allons-y, on se refait un réseau cubique un petit peu plus gros que celui de la dernière fois, parce que là les plans c'est un peu plus chiant à repérer. Alors, 1, 2, 3, ouais, là je pense qu'on devrait être pas mal. 1, 2, 3. Voilà, ensuite, alors, allez, on va passer là, là. Alors, 1, 2, 1, 2, hop là, là, 1, 2, et là. Allons-y, voilà. Première maille de mon réseau cubique à 3 dimensions. Allons-y, première maille, on va faire la deuxième maille, donc on a pris quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici, hop, hop, là, ensuite même chose ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 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 hop.
En voilà 2. Est-ce que ça va nous suffire? Non, il va falloir en faire un en dessous, par exemple ici, pour qu'on puisse avoir des nombres supérieurs à 1 pour les plans et bien les représenter. Alors, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, là, là. Ensuite, 1, 2, ça, hein. 1, 2 et 1, 2. 1, 2. Là, ça, hop là, là, et donc ici, ça, là, ensuite là. Ça et ça. Voilà, hop. Alors ici, 1, 2. Non. 1, 2, 3. Voilà. Nous y voilà. On a donc 4 mailles de notre réseau cubique et on va essayer de se dessiner un plan donc qui passerait par d'autres points que l'origine. Alors, on va se dire que notre origine, elle va être là. Voilà, avec nos vecteurs. Quelle couleur je vais prendre? Prendre du vert. Ici avec A, B, C. Ok. A, B, C. Et si on se prend le plan qui part de C ici et qui passe par ces atomes-là. Hop, ça, ça et ça, là. Voilà. Alors, le plan en rouge ici, il passe par C. Donc ça veut dire que il coupe C en 1, d'accord, en 1 sur L, c'est-à-dire en 1 sur 1. Donc L est égal à 1. Il coupe A en 1 demi. Et il coupe B en 1 demi. Bon. Donc ça veut dire que K est égal à 2 et H est égal à 2. Donc le plan en rouge ici que j'ai dessiné, c'est le plan le plus proche de l'origine de toute la famille de plans HKL est égal à 2, 2, 1. Alors on peut s'amuser aussi à voir que se passe-t-il lorsque on a un des indices HKL qui est égal à 0. Quel est le plus simple là à dessiner pour pas se prendre la tête? Par exemple, on peut avoir celui-là. Ce plan-là, ici, là. Hop. Ça, ça, ça ici. Alors bien sûr, il faut imaginer que ces plans-là, ils s'étendent sur une distance infinie. Hein. D'accord? Ce sont des plans. Ce sont des surfaces bidimensionnelles. Celle-là, elle s'étend à l'infini. Donc celui-là, par exemple, il coupe B en 1 et il coupe B en 1 et il est parallèle à C et il est parallèle à A. Donc ça veut dire qu'il ne coupe jamais A et jamais C. Autrement dit, il les croise à l'infini. Donc ça veut dire que ici, il va avoir H, hop là, donc ce plan-là ici, il va avoir H qui est égal à 0, puisqu'il ne coupe jamais A. Il va avoir K qui est égal à 0, non, K qui est égal à 1, puisqu'il coupe B en 1, et C qui est égal à 0, puisqu'il ne coupe jamais C. D'accord? Donc là, on a un exemple de deux plans. Le triangle qui est le plan 2, 2, 1,
c'est-à-dire que je coupe A en 1/2, B en 1/2 et C en 1. Et le deuxième plan ici, en rouge, qui ne coupe jamais A, ne coupe jamais C, et coupe B en 1.